Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Je sais que cela fait un certain temps que je n'ai pas posté de vidéo, mais si vous avez été dans l'onglet qui me sert à communiquer avec vous sur la chaîne, vous avez vu quelques raisons qui expliquent mon absence. Bien sûr, je ne suis pas rentrée dans certains détails qui restent un peu plus personnels, mais nous allons dire juste en résumé que mon mois d'octobre, je préfère l'oublier. Le mois d'octobre 2022 a été le plus pourri, je crois, que j'ai vécu. Mais bon, maintenant nous sommes au mois de novembre, je recommence à enregistrer des vidéos tout doucement pour reprendre le rythme. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé de reprendre d'anciennes vidéos du tout début de la chaîne qui, comme vous le savez, sont des vidéos que j'appelle bâclées, pour les étoffer un petit peu, nous allons dire. Et puis comme ça me fait vraiment, comme je le disais, reprendre un peu doucement le rythme que depuis quasiment un mois, j'ai bien perdu, je dois l'avouer. Mais on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Vous savez qu'avant de commencer cette nouvelle histoire et donc cette nouvelle vidéo, je vous invite comme d'habitude à vous installer bien confortablement. Avec les températures que l'on a actuellement, surtout si vous êtes dans le nord de la France comme moi, je crois que un petit chocolat chaud ou un petit cappuccino au chocolat blanc ou au caramel aussi, je vous conseille, c'est très très bon. Ou si vous êtes plutôt team thé ou team café, eh bien faites-vous plaisir et puis peut-être prendrez-vous quelques petites choses à grignoter, on ne sait jamais, même si normalement les vidéos ne devraient pas être si longues que ça. Si vous êtes bien installé, que vous avez tout ce qu'il faut avec vous, eh bien nous allons pouvoir commencer tout simplement la vidéo. Alors pour celle-ci, la toute première, donc pour mon retour, j'ai décidé de reprendre un petit peu l'histoire du fantôme de Hampton Court. Alors, je sais que Hampton Court devrait faire limite une vidéo pour elle-même, puisque le château de Hampton Court, paraît-il, aurait plusieurs fantômes et devrait donc se trouver dans la catégorie hantise. Cependant, il y a eu un de ces fameux supposés fantômes qui avait fait beaucoup parler de lui à son époque, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais décidé d'en faire une vidéo simple sur un fantôme, et donc je vais étoffer un petit peu plus ici, et donc je ne parlerai que de celui-ci, c'est-à-dire le supposé fantôme qui ouvre les portes Henri VIII au château de Hampton Court. Tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu historiquement parlant ce qu'est le château de Hampton Court. Déjà, il faut savoir qu'il se situe dans le district de Richmond upon Thames. C'est sur la rive gauche de la Tamise, au sud-ouest du Grand Londres. Il est proche de la frontière avec le comté de Surrey en Angleterre. Comme vous l'aurez compris, c'était la résidence favorite du roi Henri VIII. On parle de château, mais si on devait le décrire, on parlerait plutôt d'un palais d'État, où vous avez beaucoup de tableaux, sculptures, enfin beaucoup d'œuvres d'art. Donc ce qui fait que c'est un endroit qui est riche culturellement parlant. Pendant près de 200 ans, ce château a été un centre au niveau de la cour royale, mais aussi au niveau de la politique et historiquement parlant pour la nation. Pour la nation anglaise également, il a beaucoup compté. Si nous reprenons vraiment l'histoire de ce château de façon historique, oui je sais ça fait un peu répétitif, mais je voyais pas comment dire autrement sur le coup. Sachez qu'en 1518, c'est le cardinal Thomas Wolsey qui devint archevêque d'York et qui va choisir Hampton Court comme résidence principale. Il va finir la construction de ce château en 1523 pour en faire les appartements d'Henri VIII. 3 ans plus tard, il va être forcé d'abandonner sa propriété pour la laisser totalement à notre cher Henri. Et le fils unique du roi, qui s'appelait Édouard, qui deviendra plus tard dans la hiérarchie Édouard VI d'Angleterre, va naître à Hampton Court en 1537. Il est même baptisé dans la chapelle de l'église royale du château. Sa mère, c'est Jane Seymour. Elle mourra malheureusement au palais quelques jours plus tard. En 1604, c'est le roi Jacques Ier qui va présider une conférence à Hampton Court qui va proclamer une version autorisée de la Bible, dite la Bible du roi Jacques. En 1649, le roi Charles Ier sera fait prisonnier par l'armée d'Oliver Cromwell. Il s'échappera de Hampton Court seulement après 3 mois d'emprisonnement.
En 1657, Oliver Cromwell, encore lui, sera proclamé Lord protecteur de la République d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse et va venir s'installer au château de Hampton Court. Le roi Guillaume III et la reine Marie II vont ordonner Sir Christopher Wren en 1689 de démolir les appartements royaux qui avaient été construits pour Henri VIII et à la place de construire un nouveau palais qui, si on regardait strictement les dessins, se réduisait à juste une grande cour qui donnait sur des jardins. Il y avait 2 façades palladiennes décorées de façon baroque, mais le roi va tomber de son cheval en 1702 et mourir peu après au palais de Kensington. En 1717, c'est le prince et la princesse de Galles, donc futur roi George II et reine Caroline, qui vont venir s'installer à Hampton Court. Ils seront officiellement les derniers souverains à y habiter. Ils vont achever les travaux des appartements et ils vont commencer aussi de nouveaux travaux pour les plus jeunes membres de leur famille. En 1734, la reine Caroline va inviter son architecte et designer préféré du nom de William Kent pour qu'il décore les murs des escaliers de la reine. Il va donc créer ce design de style romain qui comprenait un hommage à Caroline. Dans son art, il a comparé celle-ci à l'ancienne déesse Britannia. En 1739, la reine Caroline meurt et le roi décidera de ne plus se rendre au palais avec toute sa cour. En 1838, la reine Victoria ouvre le château de Hampton Court au public et vers le milieu du 19e, il y avait environ 180 000 visiteurs par an. Donc c'était vraiment un château qui attirait, et pas forcément pour le paranormal, je précise. Le dernier jour de mars 1986, malheureusement un incendie va détruire presque tout ce qui concerne les appartements du roi. On ne va pas se laisser abattre et on va lancer des réparations. Celles-ci dureront 6 ans environ. Et la dernière fois qu'on va entendre parler de Hampton Court, du moins de façon officielle, c'est lors des Jeux Olympiques d'été de 2012, puisqu'on va utiliser celui-ci pour le début et la fin des courses de cyclisme contre la montre. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur ce château, je vous ai évité l'histoire de notre cher Henri VIII. Maintenant, nous allons évoquer plus précisément ce qui a fait parler de lui en 2003. Alors beaucoup déjà, de façon générale, pensent que ce château est un château hanté. Mais là où il va faire grand bruit, c'est à cause de ce qu'une caméra de surveillance va filmer le 21 décembre 2003. Cette caméra de surveillance va filmer une scène assez bizarre qui va amener fatalement des photos qui montreraient une silhouette fantomatique qui, supposément, après ce que certains aient regardé cette silhouette, serait Henri VIII. La photo va être publiée par les journaux britanniques et du coup, le fait que le château est hanté, ça va revenir sur la table et beaucoup vont en parler. Sur le cliché et même de toute façon sur la vidéo en elle-même, on peut voir que c'est de mauvaise qualité, donc c'est assez trouble. Et tout ce qu'on peut voir, c'est une sorte de silhouette qui semble avoir un long manteau d'époque. Il se penche, il referme la porte de l'issue de secours qui se trouve au palais. À cette époque, on a même été allé interroger les gardiens de Hampton Court pour demander ce qu'ils pensaient lorsqu'ils avaient vu ces images sur la caméra de surveillance. Ceux-ci ont dit de façon générale qu'ils avaient déjà remarqué à plusieurs reprises que cette porte s'amusait à s'ouvrir et à se refermer de façon assez inexpliquée. Mais c'est bien la première fois qu'ils voyaient réellement une silhouette liée à cette ouverture et fermeture. On a même une petite phrase des gardiens qui disent « J'ai eu un choc en voyant les images de la caméra de surveillance. Elle montrait une silhouette sinistre en manteau d'époque. Ça faisait vraiment froid dans le dos, parce que le visage n'avait pas l'air humain. » Première réaction a été de penser que quelqu'un nous faisait une farce. Alors j'ai demandé à mes collègues d'aller jeter un œil. Nous avons discuté avec les guides qui étaient en costume d'époque pour faire visiter le château aux visiteurs, mais lorsqu'ils ont observé le supposé costume sur l'image, ils ont remarqué que ce n'était pas un costume semblable que eux portaient. Il était tout à fait différent de ce que ce fantôme ou silhouette fantomatique avait. C'était très déconcertant.
Il y a des gens un peu plus terre à terre qui vont examiner eux aussi la photo ou bien encore la vidéo en elle-même qui dure que quelques secondes, dont un certain professeur Richard Wiseman, qui vient de l'université de Hertfordshire, dans le nord de Londres, et qui a été interrogé par le Daily Telegraph par rapport à ce qui se serait donc passé. Pour lui, il s'agit tout simplement d'un coup de publicité du palais. Il doute que cela soit réel, il pense que c'est sans doute un visiteur qui a voulu se rendre utile tout simplement en refermant l'issue de secours. En ce qui concerne le quotidien The Sun, qui est quand même très connu en Angleterre, lui pense plutôt qu'il pourrait tout simplement, sans chercher dans la rationalité, ils partent directement dans le paranormal en disant que c'est le fantôme de Henry VIII. Un expert du nom de Terry O'Sullivan dit « La période autour d'Halloween, c'est la période la plus active en ce qui concerne les apparitions de son genre. Et c'est aussi la période de l'année où le voile entre notre monde et l'autre monde est le plus fin. Il me paraît donc tout à fait crédible que ce soit le fantôme de Henry VIII. » Sachez donc que je vous disais que Terry O'Sullivan est supposément expert renommé en fantômes et qu'il travaille au collège britannique de parapsychologie. Voilà ce qu'il en est en ce qui concerne notre fantôme de Hampton Court. Les avis restent mitigés. Certains y voient clairement quelque chose d'humain faire ce geste donc de refermer la porte de l'issue de secours. Certains y voient une silhouette fantomatique. Comme vous l'avez vu, certains y voient un coup de pub. Enfin, les avis sont partagés comme souvent en ce qui concerne le paranormal. De toute façon, tout ce qui est sûr, c'est que le château de Hampton Court est loin d'être le château, comment dirais-je, qui a vécu les épisodes les plus glorieux de l'histoire, si l'on peut dire ainsi. Il a vu beaucoup d'épisodes sombres se dérouler en son sein. Et ces histoires, eh bien, permettent aussi d'alimenter quelque part le folklore et les histoires concernant le château de façon générale. Du coup, vous aurez beaucoup de légendes fantomatiques qui vont se multiplier en ce qui concerne Hampton Court. C'est pour ça que le nombre de visiteurs va peu à peu augmenter, puisque certains espèrent dans leur petit vagabondage dans le château peut-être faire une petite rencontre ectoplasmique. D'ailleurs, il a été remarqué que les cartes postales qui étaient le plus vendues à Hampton Court au début des années 1900, c'était celles qui parlaient de spectres dans les espaces historiques. C'était des photographies truquées, comme vous vous doutez, avec une double exposition, ce qui expliquait l'effet fantomatique. Et on présentait celles-ci comme des preuves irréfutables que le château était hanté. En ce qui concerne les autres fantômes, pour vous en citer quelques-uns, on dit qu'il y aurait 2 des épouses d'Henri VIII qui entraient le palais. Celle qui est décédée dedans, donc que je vous ai cité un peu plus haut, il s'agit de Jane Seymour, qui elle est morte de façon, nous allons dire, naturelle. Quand vous connaissez l'histoire d'Henri VIII, c'est pour ça que je précise, puisque elle est décédée tout simplement après avoir donné naissance à son enfant. Mais on dit aussi que Catherine Howard, sa 5e épouse, serait aussi un des spectres qui entrait en Hampton Court. Elle, c'est moins naturel, puisque là, elle fait partie de la liste macabre de Henri VIII, puisqu'elle fut exécutée pour adultère en 1542. Mais Henri VIII n'était pas vraiment à ça près. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce très cher roi qui aimait bien tuer ses femmes, renseignez-vous, vous allez voir, vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. Et encore, ce ne sont que 2 histoires de fantômes possibles au château, et il y en aurait d'autres. Peut-être que je ferai une vidéo plus générale sur tous les fantômes de Hampton Court, mais comme là c'était une réédition et que j'avais parlé spécifiquement de ce possible spectre d'Henri VIII qui serait apparu en 2003 sur une caméra de vidéosurveillance, je me suis dit je vais la faire un petit peu mieux, un peu plus détaillée. Je sais même pas si à l'époque j'avais parlé des témoignages des gardiens, enfin voilà. Ce qui est sûr, c'est que je vous avais pas fait un historique. Maintenant, j'essaie de vous faire quand même un petit historique du lieu pour que vous sachiez un petit peu comment vous situez dans l'histoire, etc. Et après, j'évoque ce qui s'est passé. Je préfère faire comme ça. Quand je parle d'un endroit, je préfère vous présenter l'endroit et après en venir aux faits. Ça vous met un petit peu dans l'ambiance, on va dire. Tout ce qu'on sait, c'est que ce château d'Hampton Court a toujours la réputation d'être hanté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse être les seuls juges de cela. Est-ce que vous voyez aussi
une silhouette fantomatique ou un véritable être humain fait de chair et de sang, refermer les portes de l'issue de secours, c'est pareil. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. Vous savez que vous êtes libre d'avoir le vôtre et de me le dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire, de cette affaire. La section commentaires est faite pour ça. Pour me dire si vous avez aimé la vidéo, pour me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce qui a été dit, pour donner votre avis si vous en avez un, pour me faire des propositions de vidéos, enfin voilà, vous pouvez me dire beaucoup de choses dans les commentaires, il n'y a pas de souci là-dessus, et si vous avez des avis différents les uns des autres, tout ce que je vous demande de toute façon, c'est de respecter que quelqu'un ne soit pas forcément d'accord avec vous. Après, vous pouvez essayer d'argumenter, mais tout en restant poli l'un avec l'autre. Le but n'est pas de se bagarrer. Puis si vous avez aimé cette vidéo, vous savez, on reprend aussi, là encore, le fameux rituel de, après le commentaire, de laisser un petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Alors je sais que ça va peut-être avoir du mal à redémarrer vu la longue absence. Je ne sais pas si tout le monde sera là à m'attendre ou pas. Et puis vous pouvez aussi... si vous tombez sur cette vidéo et que vous découvrez cette chaîne ou que vous hésitez encore à vous abonner à celle-ci, moi je vous invite tout simplement à le faire puisque ça vous coûte rien, ça vous prend pas de temps. Vous êtes libre de regarder les vidéos que vous voulez. Vous êtes libre de donner l'avis que vous voulez tant que vous restez poli, respectueux envers les autres. Donc pourquoi pas prendre le temps d'aller cliquer sur le petit bouton s'abonner et de faire partie de mes chers bibliothécaires, c'est-à-dire des abonnés de la chaîne. Et si vous aimez vraiment tout ce qui concerne le paranormal, vous savez que vous pouvez activer la petite cloche qui se trouve à côté du bouton s'abonner et choisir pour vraiment ne rien louper de ce qui sera publié sur la chaîne, recevoir toutes les notifications, comme ça dès que je publierai une vidéo, YouTube vous enverra une petite notification et là ce sera libre à vous, en voyant le titre de la vidéo, de voir si le sujet vous intéresse ou non et de cliquer dessus pour aller directement et pas forcément rechercher le nom de ma chaîne ou vous compliquez la vie. Vous avez une notification, vous cliquez dessus si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, vous zappez et vous attendez la prochaine vidéo, tout simplement. Puis la dernière petite habitude, c'est que vous pouvez aussi partager cette vidéo partout où il est possible de le partager, que ce soit de façon orale, c'est-à-dire amis, collègues, famille, etc. De façon un peu plus moderne, entre guillemets, en utilisant donc tout ce qui est Gmail, blog, site internet, tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Reddit, Twitter, TikTok, Instagram et d'autres que je ne connais pas. Mais si vous connaissez, vous êtes sur d'autres sites que vous pouvez partager, eh bien allez-y, faites-vous plaisir, partagez. Cela ne me dérange pas, vous savez très bien que ça ne dérange pas un youtubeur que l'on partage sa vidéo. Si cela amène des personnes à nous découvrir, c'est juste tant mieux pour nous. Eh bien, après cette reprise un peu difficile, je dois l'avouer, puisque j'ai plus vraiment l'habitude, je crois qu'il va être temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à jeudi pour une prochaine vidéo. Bye!